Là où il y a la maladie, la lumière de Jésus-Christ veut venir et éclairer, guérir et libérer. Et ce matin, ce feu qui a touché ma vie, un jour j'étais sans Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Vous savez, il y a environ 3 mois passés, le Saint-Esprit, je disais, Seigneur, utilise-moi, fais ce que tu veux dans ma vie. Il y a environ 3-4 mois passés, j'étais couché le soir dans mon lit, puis Dieu, le Saint-Esprit, m'a dit, je vais commencer à purifier, à sanctifier ta vie pour que tu ne sois plus jamais le même. Puis ce matin, Dieu le Saint-Esprit est dans ce lieu et c'est lui qui va vous baptiser de feu. Je crois vraiment que Dieu veut faire une œuvre puissante dans notre Église, veut changer les vies, veut changer les cœurs. Mais vous savez, c'est dans la mesure qu'on croit, c'est dans la mesure qu'on accepte ce changement, c'est dans la mesure qu'on accepte Dieu le Saint-Esprit qui vienne parler dans les endroits dans nos vies où qui sont parfois ténèbres, les endroits parfois cachés. Là où il y a la maladie, la lumière de Jésus-Christ veut venir et éclairer, guérir et libérer. Et ce matin, ce feu qui a touché ma vie. Un jour, j'étais sans Christ et le feu du Saint-Esprit est venu. Puis tout ce qu'il m'a dit, c'est « Ça fait longtemps que je t'attends. Viens à moi. » Et ce jour, sans aucun prédicateur, sans personne devant, j'ai dit oui à ce Dieu vivant qui t'est manifesté par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, sur cette terre, Dieu le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus-Christ a commencée il y a 2000 ans sur la croix. Le Saint-Esprit ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et sa parole est véritable. Et sa parole va changer les vies ce matin. Sa parole est un feu. Et il fait de moi une flamme de feu. Pour pouvoir allumer les cœurs pour lui. Pour pouvoir allumer les vies. Que ce qui est mort puisse reprendre vie. Un jour, Dieu a soufflé dans ma vie par son Saint-Esprit. Et vous savez, Dieu, même dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, lorsque Dieu a débuté à instaurer les offrandes, c'est Dieu lui-même qui a allumé le premier feu. Et c'est Dieu qui a soufflé. Et le feu a commencé à brûler. Il a donné l'ordre au sacrificateur de garder le feu, toujours, que le feu soit toujours constamment en train de brûler. Et ce matin, on va augmenter la température spirituelle dans ce lieu. Et on va demander à Dieu le Saint-Esprit de venir prendre toute la place, de chauffer les vies. Moi, je sais quand je suis à la maison, puis j'ai froid l'hiver, vous savez, là, comme c'est là, on a moins froid. Mais l'hiver, dans le naturel, je dois ouvrir la fournaise pour que la chaleur puisse venir. Dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu, le Saint-Esprit, fait augmenter la chaleur pour que tout ce qui est impur, tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui est péché soit exposé, expulsé, parti. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, le Saint-Esprit, vous regarde, il vous regarde non comme vous êtes présentement, mais il vous regarde comme un fondeur regarde l'or qu'il est en train de fondre. Et au moment où est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, votre vie est propre et prête pour son service, Dieu souffle. Et tout à coup, lorsque la scorie remonte à la surface,
et qu'on demande à Dieu, Saint-Esprit, d'enlever dans nos vies les choses qui ne viennent pas de lui, le fondeur peut voir sa réflexion dans l'or. Est-ce que Christ peut être vu dans vos vies aujourd'hui? Je prie ce matin que la température spirituelle puisse augmenter et qu'on puisse être baptisé de son feu. Vous savez, le feu apporte jugement, mais aussi apporte la guérison. Jugement contre le péché, jugement sur la maladie, jugement sur tout ce qui ne vient pas de Dieu et guérison pour l'enfant de Dieu. Vous savez, il y a deux choses que l'ennemi, que le feu va attaquer, c'est les démons. Et puis aussi le feu de Dieu va venir, puis ça va travailler notre chair. Vous savez, il y a des choses dans nos vies, il y a des endroits des fois qu'on n'aime pas changer, mais que Dieu, le Saint-Esprit, dans ce lieu, il commence à augmenter la température. Et je veux juste prier ce matin que Dieu, le Saint-Esprit, puisse venir. Moi, je ne peux pas faire l'ouvrage, mais lui peut faire l'ouvrage. Lui peut parler à vos cœurs. Ça a pris une parole, un souffle de Dieu, le Saint-Esprit, pour changer ma vie à jamais, pour diriger ma vie dans la bonne direction. Et ce matin, je prie que la température, il y en a qui se sentent déjà peut-être même un peu agités. C'est correct. Le feu du Saint-Esprit va commencer à se manifester. Vous savez, ce n'est pas juste une manifestation, mais c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, qui va rentrer dans ce lieu ce matin et qui va changer vos vies. Dieu, le Saint-Esprit, veut faire une œuvre profonde en vous. Dieu, le Saint-Esprit, veut vous amener de là où vous êtes présentement, puis vous amener à un autre niveau. Seigneur, merci que tu souffles maintenant par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, que tout esprit qui est contraire à ton esprit puisse être lié maintenant. Je commande la vie dans les corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande la santé dans chacune des vies ici. Miracle créatif. Restaure, guéris, libère le feu de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Submerge-nous. Amen. Vous savez, dans Luc 3,16, ça nous dit, lui, Jésus de Nazareth, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dieu, le Saint-Esprit, veut nous baptiser de feu ce matin. Amen. Vous savez, le mot baptiser ici, ce matin, on va avoir des baptêmes ici dans l'eau. Et c'est un baptême qui exprime ou qui démontre un changement intérieur, qui démontre un signe qu'on laisse tout derrière. Toutes les choses de ce monde, la convoitise, l'orgueil de la vie, toutes ces choses, on les laisse de côté puis on dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux être mis à part. Mais ça, c'est un baptême qui est très rapide. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le mot baptizo en grec. Et puis, le mot baptizo veut dire plonger, immerger, submerger. En anglais, j'aime le terme parce que le terme est overwhelm, qui veut dire qui nous prend puis qui foudroie, qui change, qui fait en sorte qu'on est submergé de sa présence. Jésus lui-même, par son Saint-Esprit, ce matin, veut vous submerger par son feu. Jésus, ce matin, veut vous remplir de sa présence. Qu'est-ce qui arrive lorsque je mets le feu à du métal qui est impur? Il devient pur. Et la parole de Dieu, la parole prophétique que je vais partager ce matin,
est un feu. Parce que la parole de Dieu s'est dit que c'est un feu. Et Dieu lui-même étant un feu dévorant. Dieu le Saint-Esprit est dans ce lieu. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le sentez ou que vous ne le sentez pas, Dieu le Saint-Esprit est dans ce lieu et il va changer les vies. Il va transformer les vies et les rendre semblables à celles de Jésus-Christ. Jésus dit, l'apôtre Paul dit, pas Jésus, l'apôtre Paul dit qu'on doit être baptisé, qu'on doit être immergé, submergé par sa présence. Puis il dit aussi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même image. Marc 9, 49 nous parle d'être assaisonnés de feu. Ce matin, je vous assaisonne de feu. Dieu le Saint-Esprit veut assaisonner vos vies pour que vous puissiez avoir du goût. Moi, je veux que ma vie ait du goût. Je ne veux pas avoir une vie fade. Je suis venu au Seigneur parce que j'étais dans une vie fade et plate, qui semblait le fun, qui semblait intéressante. Mais une fois que j'ai été foudroyé par Dieu le Saint-Esprit et que j'ai eu soif de sa présence, c'est comme un addict, quelqu'un qui est addicté, il ne peut plus s'en passer. Je ne peux plus m'en passer de Dieu le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on n'a pas de sel. Sans lui, la vie est morte. Et puis on doit être submergé continuellement. L'apôtre Paul a dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et si c'est quelque chose qu'il nous dit de faire, c'est parce qu'on est capable d'être rempli continuellement par son Saint-Esprit. Chacun d'entre vous ici, on peut être, peut-être vous n'avez pas reçu le baptême des langues, peut-être vous l'avez reçu, mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Peu importe l'ordre par lequel ça vient, mais ça va venir. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, va baptiser de feu son Église. Et je crois que nous sommes dans cette dimension où Dieu veut révéler sa gloire et sa gloire parfois se manifeste par le feu. Dans la chambre haute, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, premièrement, ils ont entendu un vent est venu. Et après ça, une langue de feu descendir sur chacun d'entre eux. Après l'effusion complète, ils avaient besoin, le Saint-Esprit avait besoin de faire une œuvre en profondeur dans les disciples avant qu'ils reçoivent pleinement ce que Dieu, le Saint-Esprit, avait pour eux. Et ce feu, c'est un baptême. Littéralement, on veut se faire submerger par sa gloire. Et l'Église doit être remplie de ce feu qui apporte la purification dans nos vies afin de voir sa gloire. La Bible nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et le feu, son travail est de purifier nos cœurs afin que le Centre Éveil International puisse voir le voir se manifester davantage. Dans 1 Corinthiens, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 12, 13, je ne l'ai pas sur l'écran. C'est guidé par le Saint-Esprit ce matin. Dans 1 Corinthiens 12, 13, ça nous dit ceci. Après avoir tout fait la grande liste des choses que le Dieu, le Saint-Esprit, déverse à son Église, tous les dons, il dit ceci au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit. » Dites un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Moi, je ne veux pas seulement être abreuvé, je veux être submergé. Je veux être rempli de Dieu le Saint-Esprit continuellement. Pas juste une fois,
pas juste 2 fois, mais pour le restant de ma vie, je vais être rempli de Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire la différence dans vos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Il y a un réveil qui est au point de se manifester dans une dimension que notre Église n'a jamais vue. Et plus que jamais, l'Église a besoin de l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. On a visité, on est allé, il y a environ quelques mois en arrière, on est allé en Pennsylvanie et puis on a rencontré un prophète là-bas qui s'appelle Jean-Paul Jackson et il a prié avec nous. Et c'est drôle parce que la chose qu'il a prié, c'est plus de guérison, plus de délivrance, plus de manifestations surnaturelles. Et je crois, et si on croit ensemble, on va voir Dieu se manifester comme jamais auparavant dans l'Église du Canada, pas juste ici, mais partout dans le Canada. Dieu le Saint-Esprit a tellement plus pour chacun d'entre nous, a tellement plus que juste pour vous. Vous devez refléter la gloire de Dieu pour les autres. Dieu le Saint-Esprit veut se manifester. Et pour qu'il se manifeste, il y a des choses dans nos vies qui doivent être ébranlées. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être secouées. Dans Hébreux 12, 27b et le verset 29, ça nous dit ceci, qu'il doit ébranler les choses afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Notre Dieu, en effet, est un feu dévorant. L'heure a sonné, l'heure du réveil a sonné pour le Canada. L'heure du réveil a sonné pour vous dans vos vies. C'est fini d'être assis, d'être un chrétien qui ne fait pas grand-chose, parce que Dieu Saint-Esprit veut s'utiliser de chacun d'entre vous pour répandre ce feu, cette bonne nouvelle. Pensez-y, est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Vous dites Amen, mais réellement, est-ce que vous avez vraiment cette puissance, cette dimension de l'Esprit qui peut confirmer votre bonne nouvelle? C'est une chose d'avoir une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle en action, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui vient et qui fait l'œuvre, qui accomplit des signes et des miracles et des prodiges. La parole de l'apôtre Paul n'était pas seulement accompagnée de vaines paroles ou de vains discours, mais était accompagnée de la puissance du Saint-Esprit pour libérer ceux qui sont captifs. Romains 13, 11b à 12 nous dit ceci. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. On porte bien notre nom, Centre Réveil. C'est drôle parce qu'un jour, il y a une personne qui pensait qu'on était un centre d'appel, qu'on pouvait nous téléphoner et puis les réveiller le matin. On dit non, on n'est pas ce genre de réveil-là. C'est un réveil spirituel. Romains 13, 12, la nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et quoi? Et revêtons les armes de la lumière. Qui est la lumière dans ce monde? C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus est manifesté par le Saint-Esprit. Je vous lis une prophétie ce matin. Vous savez que Oral Roberts a dit en septembre 2006, il a déclaré qu'au Canada, les pasteurs ne prêcheront plus juste des sermons qui vont être ennuyants, qui vont être plates, remplis de super belles paroles extravagantes pour vous faire coucher à terre puis plus être capable. Non, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Ils prêcheront avec le feu dans leur ventre. Il y aura des démonstrations de la gloire de Dieu dans les églises. Et le pasteur Bruno Picard, au début de cette année, a partagé ceci. Qu'à partir de cette année 2013, les miracles et les prodiges et les signes se feront au travers des mains de tous les membres de l'Église. Tous ceux et celles qui seront connectés à la source, dit Dieu, la source qui est Dieu le Saint-Esprit, tous ceux et celles qui diront « Oui Seigneur, je veux manifester ta puissance », ils verront le feu dans leur âme, le feu dans leur vie, et des signes et des miracles et des prodiges accompagneront ceux qui croient. Je fais une œuvre nouvelle dans vos cœurs. Je change la température spirituelle.
Dieu, le Saint-Esprit, est au point d'augmenter le thermomètre spirituel de ce lieu dans vos foyers. Il augmente la température. Qu'est-ce qui arrive quand la température augmente? On commence à suer. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on sue? Notre corps se libère parfois même de toxines. Et lorsque Dieu, le Saint-Esprit, vient et commence à mettre son feu en dessous de nos vies, je te dis que les toxines commencent à sortir. Je vous appelle, centre réveil, à porter votre nom comme jamais. Vous êtes une des églises dont je vais me servir pour amener le réveil dans la francophonie. Vous n'avez encore rien vu. Regardez bien ce que je vais faire au Canada. Regardez bien ce que je vais faire, dit Dieu. Car la température est sur le point de s'élever. La température spirituelle est sur le point de s'élever et vous faites partie des pionniers, dit Dieu. Croyez ce matin à ma parole. Croyez ce matin ce que je vais faire en vous, car votre unité m'a invité, votre humilité a préparé mon trône et votre adoration a préparé mon trône. J'aime venir ici, dit Dieu, me manifester. Et dans les jours à venir, commençant en 2013, je vais réajuster les cœurs, réaligner les vies, changer la température spirituelle. Et tous ceux et celles qui diront « Je veux, Seigneur, que tu changes la température spirituelle de ma vie » vont recevoir une portion fraîche de sa présence. Si ce matin, vous désirez recevoir cette dimension de Dieu, le Saint-Esprit, vous allez la recevoir avec force et puissance. Parce que Dieu est vivant, mais il y a un combat. Il y a un combat qui doit être livré. Il y a un combat, on doit désirer ces choses-là. On doit désirer Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, tout ce que Dieu approuve, il éprouve. Tout ce que Dieu approuve, il doit éprouver, épurer, tester, faire en sorte que les choses peuvent peut-être pas aller bien toujours dans votre vie, mais Dieu, le Saint-Esprit, change la température pour que les choses qui sont stables, qu'on pensait étaient des stabilités ou des piliers dans nos vies, puissent devenir ébranlés pour qu'on s'appuie seulement sur lui. Frères et sœurs, écoutez bien, Jean 3, j'ai d'autres versets aussi pour confirmer ça. Vous pouvez aller voir dans 2 Timothée 2,15 aussi. Ô Dieu, tu nous as éprouvés, le verset qui est là dans Psaume 66, 10. Ô Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Et le prochain verset dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, quoi, comme un homme éprouvé, qui n'a pas à rougir. Un homme éprouvé, qui était manifesté. Vous savez, on peut voir l'œuvre ou le Dieu de quelqu'un par rapport aux manifestations qui suivent l'homme ou la femme qui se dit de Dieu. Écoutez bien, les prophètes de Baal ont essayé longtemps de faire venir dans 1 Roi 18, de faire venir le feu sur l'autel. Et le prophète Élie a dit, « Est-ce que vos dieux dorment? » Il s'est moqué d'eux parce qu'il savait que son Dieu est un feu dévorant. Et Jézabel avait assez longtemps dominé le peuple d'Israël. Élie a dit, ça suffit. Les 850 prophètes y ont passé. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant et rien, s'il y a des choses dans nos vies qui deviennent des dieux, toute forme de Baal, toute forme d'autres dieux qui sont dans nos vies doivent être éliminés de nos vies pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous démontrer sa puissance. Regardez, je termine avec l'importance de notre témoignage. Dieu, le Saint-Esprit, nous touche pour qu'on soit un témoignage. Puis, il y a un combat pour ça. L'ennemi n'aime pas qu'on témoigne de la grandeur de Dieu. Regardez, même Jésus, dans le Nouveau Testament, ne pouvait pas retenir les gens qui avaient été guéris d'aller donner témoignage de ce que Dieu faisait dans leur vie. Jésus dit, tu ne dis pas à personne, hein? On lit un petit peu plus loin, qu'est-ce qui arrive? Ils vont directement faire ce que Jésus n'aurait pas dit de faire. Ils vont témoigner. Pourquoi? Parce que quand tu as une bonne nouvelle, tu ne peux pas la garder pour toi-même. Et Jésus ici, je crois qu'il voulait prouver un point, que lorsque tu reçois quelque chose de ton maître, quelque chose de Dieu, tu ne peux plus te taire. Jérémie a dit, j'ai un feu à l'intérieur de mes os, je ne peux plus me taire.
Lorsque vous êtes vraiment en feu, vous ne pouvez plus vous taire. Peu importe quel démon qui essaie de venir contre vous, de vous taire, quand tu as le feu de Dieu, Saint-Esprit, les démons fuient. Je termine avec une histoire. Juste avant ça, on va lire Jean 3, 19, 21, qui nous dit ceci. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter, regardez ça, que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Écoutez bien, le soleil qui garde... Hier, je suis allé au soleil, puis j'ai les marques du soleil. Peut-être que vous ne voyez pas, mais j'ai bronzé un peu. C'est-à-dire que j'ai été marqué par ce feu. De la même façon, spirituellement, on peut être marqué par ce feu de Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez, je suis au soleil, j'aime le soleil. Même mon chat aime le soleil. Il va courir en haut pour aller quoi? Dans les rayons du soleil, à la chaleur. Et Dieu, Saint-Esprit, veut fondre en nous tout ce qui ne vient pas de lui. Il veut éprouver ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez avec votre façon de penser. Vous savez, dans Actes 3, 19, 20, ça nous dit « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le mot « repentir », c'est de changer notre façon de penser ou de voir les choses. Puis souvent, on a besoin de changer, mais qui est-ce qui nous change? C'est la parole de Dieu prêchée avec assurance et le feu du Saint-Esprit. Ça a changé ma vie, ça va changer votre vie ce matin. Je termine avec une histoire. Il y avait un sorcier qui s'est converti et puis qui raconte son histoire. Et justement, ce sorcier dit qu'il y a des rangs dans le surnaturel. Et je le crois, dans le monde démoniaque, il y a des rangs, tant aussi, la même chose qu'il y a des rangs dans le royaume de Dieu. Et qu'il y a des anges qui sont délégués à certains niveaux, ils ont une certaine puissance. Moi, je crois que l'autorité a été enlevée à Satan, mais que sa puissance, non. Et c'est comme ça qu'il règne, avec terreur. Parce que Dieu a enlevé vraiment les choses. C'est plus son autorité. Il ne fonctionne plus sous l'autorité de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais il a créé son propre royaume et il s'acharne après l'humanité pour que l'humanité puisse être détruite. Regardez autour de nous les gens qui sont malades, les gens qui souffrent. On beau leur parler de Jésus. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Mais dans notre Église, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon doit fléchir le genou. Tout mauvais esprit doit fléchir le genou devant le grand je suis. Personne ne peut résister à sa sainteté.